Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de revenir un peu sur les matchs de Ligue des Champions et surtout sur les matchs de Ligue des Champions qui m'ont marqué moi personnellement. Et un match qui illustre cela, un match qui m'a particulièrement marqué, c'est le match d'il y a 2 ans, Ajax contre Tottenham, et ce week-end c'était les 2 ans de ce match là, et donc j'avais envie d'en parler, de me remémorer ce match là et de parler de comment moi je l'ai vécu. Donc on va partir sur une vidéo un peu souvenir, et voilà. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Le match Tottenham contre l'Ajax, c'est vrai qu'il résume un peu tout ce qui fait l'essence du foot, tout ce qui fait l'essence de la Ligue des Champions. C'est vraiment un match qui est fabuleux, qui a été fabuleux, et c'est vrai qu'en tant que supportrice de Tottenham, c'est un match très important pour moi. Pour tout supporter de Tottenham, je pense que c'est un match très important, et le contexte qu'il y a eu autour aussi fait que c'était un match très important. Et oui, j'avais envie d'en faire une vidéo pour raconter un peu comment moi je l'ai vécu. Et donc on va commencer tout de suite avec le contexte qu'il y a autour de ce match. Et le contexte qu'il y avait eu autour de ce match, c'est que c'est un match retour, donc match de la dernière chance un peu pour Tottenham, parce que au match aller, Tottenham avait perdu à domicile 1-0, et en ce moment c'est vrai que jouer à domicile ça veut pas forcément dire grand chose parce qu'il n'y a pas de supporters, mais c'est vrai que pour ce match là, aller perdre à domicile pour un match de Ligue des Champions alors que les supporters n'attendaient que ça, jouer un match de Ligue des Champions dans le nouveau stade, parce que c'est vrai que le stade à ce moment là était nouveau, on avait joué que un match de Ligue des Champions donc c'était encore nouveau, et donc oui, perdre à domicile avec dans le nouveau stade avec les supporters, ça avait donné un coup au moral. Après on avait perdu 15-0, donc c'était pas non plus dramatique, tout était possible, on l'avait vu avant, il y a eu des remontadas, donc perdre 1-0 en soi c'était pas impossible à faire, mais c'est vrai que comme moi je l'ai ressenti, il y avait un mélange de on va y arriver et un mélange de l'Ajax a fait un parcours fabuleux, l'Ajax est venu gagner à domicile, c'est impossible qu'on gagne à l'extérieur. Mais ce qui m'est passé par la tête, et il m'est passé beaucoup de choses par la tête entre les deux matchs, c'est que certes l'Ajax avait gagné à l'extérieur, mais pendant sa campagne de Ligue des Champions cette année-là, l'Ajax avait beaucoup gagné à l'extérieur mais avait fait match nul ou perdu beaucoup aussi à domicile. Donc voilà, pour ce match-là, je m'étais dit on a perdu à domicile, c'est pas top, mais en soi c'est l'Ajax, on peut aller gagner à l'extérieur, on peut aller gagner chez eux. À cela s'est rajouté le fait que Harry Kane était blessé, donc certes j'étais pas hyper confiante pour ce match là parce que tout ça associé, on n'avait pas forcément fait un très bon match au match aller, le fait qu'Harry Kane était blessé, c'était très compliqué d'envisager ce match. Et maintenant pour rentrer vraiment dans le match, alors première mi-temps catastrophique, on se prend 2 buts en première mi-temps, on est mené 3-0 en cumulé, et à la mi-temps ce qui me passe par la tête c'est comment vous voulez rattraper 3 buts? Comment vous voulez rattraper 3 buts en 45 minutes? C'est juste pas possible. On n'a pas réussi à marquer un but sur un match et demi, c'est pas en 45 minutes qu'on va réussir à remonter 3 buts. À la mi-temps, je me dis aussi que ça sert à rien que je continue de regarder, que de toute façon c'est terminé, qu'on va rentrer à Londres et qu'on regardera la finale de notre canapé, qu'on regardera tranquillement, sans stress et tout ça. Et voilà, c'est tout ça qui se passe à la mi-temps. Et je sais pas pourquoi, quand le match recommence, je me dis de toute façon je supporte une équipe, il faut être là jusqu'à la fin, et donc je décide de rester en me disant peut-être qu'on sait jamais, marquer au moins un but pour l'honneur ça peut être bien.
Et après, en seconde mi-temps, arrive ce que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire qu'on marque 3 buts, on marque 2 buts dans le temps réglementaire et 1 but en toute fin de match. Et à ce moment-là, en fait, je peux pas décrire ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi déjà à la fin, j'avais arrêté le match, j'ai continué de regarder la fin du match sur l'équipe qui commente les matchs sans images, et j'ai remis tout de suite quand j'ai vu qu'on avait marqué, mais en direct je n'ai pas vu le but parce que pour moi il restait 5 secondes, c'était impossible qu'on marque, et pourtant c'est possible. Et on se rappelle tous de ces images en tant que supporter de Tottenham, on se rappelle tous de ce moment-là, de ces images. Moi ce qui m'a marqué c'est Lucas Moura, les photos, les vidéos qu'on a après de ce moment-là, quand les célébrations arrivent, Hugo Lloris qui tape un sprint pour aller fêter avec ses coéquipiers alors qu'il était à l'autre bout du terrain. Voilà, c'est des images c'est ces images-là moi que je retiens du dernier but qu'on a marqué. C'est tous les joueurs qui fêtent avec les supporters de Tottenham qui ont fait le déplacement. Et quand je pense à cette soirée, je pense aussi aux réactions de Mauricio Pochettino qui s'est totalement effondré en pleurs sur la pelouse au coup de sifflet final. Je pense à Lucas Moura qui pareil, après le coup de sifflet final s'est effondré sur la pelouse. Je pense à Hugo Lloris qui a fait la même chose. Je pense aux remplaçants aussi qui ont sauté de partout. Je pense notamment à Eric Dyer qui a été voir tout le monde, qui a sauté de partout. Je pense aux réactions d'Harry Kane qui était blessé. Je pense à Son, je pense aux réactions de Dele Alli. Voilà, c'est vraiment ces réactions-là. C'est vraiment tout cela que je retiens, et c'est vraiment cela qui m'a fait aimer Tottenham. C'est vraiment l'esprit l'esprit de solidarité, un peu comme une grande famille, qui fait que j'aime Tottenham et qui fait que cette soirée était si belle. Parce que oui, la réaction des joueurs, même envers les fans, même envers les supporters, ils sont restés très longtemps sur la pelouse. Les joueurs sont restés très longtemps sur la pelouse pour fêter avec les supporters. Je trouve que le lien qu'il y avait avec l'équipe, le lien qu'il y avait avec le coach, le lien qu'il y avait aussi entre eux, c'est quelque chose qui personnellement en ce moment me manque beaucoup. Et donc oui, vraiment c'est des images que j'ai en tête et qui sont hyper belles et qui font plaisir à regarder maintenant pour se rappeler de ce match là. Et c'est ce match-là qui m'a appris qu'un match n'est jamais fini, parce que comme je l'ai dit, j'avais arrêté de regarder les images du match à peut-être 2 minutes de la fin, j'avais juste mis les commentaires. Et le fait qu'on ait marqué, qu'on se soit qualifié dans les dernières secondes, c'est cela qui m'a appris que oui, un match n'était jamais fini, qu'il fallait rester jusqu'au bout et qu'on savait jamais ce qui pouvait se passer, une surprise en fin de match. Et donc oui, c'est pour ça que ce match-là est si important, pour les émotions, pour ce qu'il m'a appris, pour tous les souvenirs qu'on a, parce que c'est vraiment un très bon souvenir, même si malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Cette demi-finale, c'est le meilleur souvenir que j'ai par rapport à Tottenham, parce que c'est ce qu'on a fait de plus grand. Et oui, cette vidéo était pour ça, pour fêter un peu les 2 ans avec un peu de retard, pour se rappeler de bons souvenirs dans un moment où c'est pas facile pour Tottenham, et pour rappeler de belles photos, pour montrer les belles photos, les belles vidéos qui nous restent de cette soirée. Et voilà, c'était le but de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent avec la fin de saison, avec l'Euro, et j'ai plein de vidéos de prévues. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, et quant à moi, je vous dis à bientôt.